Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été suggérée par un abonné et que j'ai trouvé super intéressant. Il me demandait de réagir à ma vidéo Vision Board de 2021, donc c'est-à-dire qu'il y a une vidéo qui a été tournée il y a 2 ans. Je pense que ça peut être intéressant de voir si ce que j'avais prévu pour mon année 2021 déjà s'est réalisé. Est-ce qu'il y a des ambitions qui ont changé? Voilà, voir un petit peu en 2 ans qu'est-ce qui a évolué. Et dans cette vidéo, je réaliserai aussi mon Vision Board 2023 parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Pour ceux qui savent pas, un Vision Board, qu'est-ce que c'est? C'est un assemblement d'images en fait qui va te donner de l'inspiration, de la motivation. Et à l'intérieur, ça va aussi, il y a aussi tous tes objectifs, toutes tes envies pour ton année qui vont ressortir de ce tableau. Mais avant de commencer le Vision Board 2023, je vais donc revoir cette vidéo de 2021 pour voir un petit peu l'évolution. C'est parti. Donc je passe un petit peu vite sur la partie de la vidéo où je réalise le Vision Board parce que ça, les étapes vont être les mêmes cette année. On commence par les résolutions professionnelles que j'avais pour mon année 2021. Que je proposais de faire aux mariés un reportage de leur mariage. Ça, c'est quelque chose que je fais encore maintenant quand le Covid n'annule pas les mariages. Le montage, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc en 2021, j'ai vraiment envie de consolider cette activité de monteuse et de vidéaste. Donc là, en début 2021, je faisais encore de la vidéo de mariage. C'est plus le cas. Actuellement, je ne fais que des montages vidéo pour des créateurs de contenu. J'ai fait une transition complète vers mon métier de monteuse vidéo, donc objectif accompli. J'ai envie d'améliorer mes compétences, que ce soit en prise de vidéo, en prise de son et en montage aussi. Je pense pas que j'ai évolué en vidéo, par contre en montage c'est certain. Est-ce que j'ai évolué en montage? Je pense que oui, parce qu'au bout de 2 ans quand même, 2 ans à faire des vidéos très régulièrement, je pense que j'ai évolué en montage. D'autant plus que actuellement je fais une formation de motion design, donc pareil dans cet objectif d'évoluer encore dans mes montages. Donc on peut dire que c'est un objectif qui est partiellement atteint, puisque de toute manière je pourrais toujours évoluer, que ce soit dans la vidéo ou dans le montage, j'aurais jamais terminé d'évoluer. J'aurais toujours des choses à apprendre. Je compte continuer cette magnifique chaîne YouTube et vous proposer plein de nouveaux contenus. Concernant cette chaîne YouTube, j'ai continué. En 2 ans, j'ai été très irrégulière, c'est sûr. Il y a des mois où j'étais ultra motivée, je vous ai fait une vidéo par semaine. D'autres où j'ai pas fait du tout de vidéo pendant 1 mois. Mais en tout cas, j'ai continué et j'espère en tout cas que vous, cette chaîne vous plaît toujours autant et que l'évolution des contenus vous plaît. J'ai pour objectif en cette année 2021 de plus économiser. Mes finances n'ont jamais été aussi bas. Voilà, avec le déménagement plus une situation un peu compliquée de cette fin d'année, et j'ai plus rien en stock. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite liste de tout le matériel que j'aimerais acheter, un drone, des nouvelles lumières, mais je sais que c'est pas des achats urgents. Donc j'attends d'avoir de vrais projets, plusieurs projets de vidéos avec ce matériel avant de l'acheter. Pour ce qui est des listes d'achats, alors je fonctionne toujours comme ça, parce que au moins quand tu as envie de faire un achat compulsif d'un vêtement ou qu'importe, tu repenses à ta liste d'achats et tu te dis ouais, mais là si je craque sur ce truc nul, inutile, ça retarde l'achat de trucs dont j'ai vraiment besoin. Et là, pour vous dire, j'ai même fait cette liste que j'ai mis sur mon frigo. Voilà, j'ai la liste d'achats placardée sur mon frigo. Parce que j'ai très envie de continuer à faire des activités manuelles, j'en ai fait beaucoup en 2020 et en particulier l'aquarelle, j'ai vraiment beaucoup aimé faire de l'aquarelle. Alors l'aquarelle, j'ai continué à en faire. Voilà, rien à dire de plus. J'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait quand même. Donc ce petit clavier est censé me rappeler qu'il faudrait que je joue un petit peu plus régulièrement du piano. Et je me suis fixé l'objectif d'arriver à cette fin d'année à 2 morceaux de piano. Cet objectif n'a pas été atteint. 2 ans après, je suis toujours sur la même moitié de morceaux de piano. Alors cette année, la différence, c'est que je me suis remis au solfège. J'ai téléchargé une application qui te permet de te remettre au solfège et j'ai acheté un bouquin de partition de piano. Donc oui, j'ai eu l'intention de m'y remettre sérieusement, mais non, c'est pas encore passé, mais je le sens.
Je le sens, je vous le dis, je le sens cette année. C'est l'année de ma reprise du piano. Vraiment, depuis 1 an, j'essaye de plus cuisiner, de faire un petit peu plus attention à ce que je mange. L'année dernière, j'ai mis en place la livraison à domicile de paniers de fruits et légumes parce que je déteste faire les courses. Donc ça, c'est quelque chose que je vais conserver et peut-être essayer de me mettre un petit peu plus au vrac. Alors pour ce qui est alimentation, moi je me suis mis à HelloFresh. Voilà, c'est pas du tout sponsorisé, mais ça a été ma découverte de 2021, il me semble. Je me suis mis en 2021. Franchement, j'adore. Ça permet vraiment de varier les repas, de t'enlever la charge mentale de qu'est-ce qu'on va manger ce soir. C'est un système que j'adore. Donc oui, on peut dire que j'ai réussi à mieux manger cette année, à manger plus varié grâce à HelloFresh. Le problème que j'ai avec le sport, c'est que je recommence constamment. Je me remets constamment au sport. C'est-à-dire que j'arrête, je reprends. J'arrête, je reprends. C'est bon, j'arrête de faire déjà un sport que je n'aime pas, qui ne me convient pas, en l'occurrence tout ce qui est abdos, fitness, muscu et tout. Et de 2, j'arrête d'en faire trop. Tous les jours, ce n'est pas possible. Ça me prend trop d'énergie en fait. Il faut que j'arrête de me fixer des objectifs trop ambitieux en fait et me dire voilà, je vais faire une activité physique par semaine. Mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être faire 1 heure de vélo, 1 heure de course. Le but, c'est de faire une activité sportive par semaine, quelle qu'elle soit. Alors pour être très honnête avec vous, j'ai pas fait une activité sportive par semaine, c'est sûr. Il y a eu des périodes où j'ai réussi à le faire, mais je l'ai pas fait sur toute l'année. Mais par contre, la solution que j'avais trouvée sur 2022 pour varier les sports, c'était de m'inscrire tout simplement à une salle de sport. Et moi, je sais que j'ai beaucoup aimé faire les cours collectifs de la salle de sport dans laquelle j'étais. J'ai pu expérimenter plein de sports différents. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai expérimenté la Zumba, j'ai expérimenté le biking, j'ai expérimenté le yoga aussi. J'adore le yoga. J'ai fait aussi des machines, mais je suis un petit peu moins fan des machines. Après, j'ai fait pas mal de randonnées quand même sur 2022. J'ai beaucoup bougé à droite à gauche, vous l'avez vu sur cette chaîne. Après, 2023, je sais pas trop parce que je viens de déménager, je suis dans un coin que je connais pas du tout, je sais pas trop encore quel sport il y a à côté. Je sais qu'il y a un centre équestre pas très loin, peut-être me mettre à l'équitation, je sais pas encore. J'ai vu qu'il y avait une salle de sport. Bref, pour l'instant, j'évalue un petit peu les possibilités sportives qu'il y a autour de chez moi, mais je pourrais pas me prononcer maintenant sur mon activité sportive sur 2023. C'est vrai que quand on est auto-entrepreneur, on a tendance à se mettre énormément de pression. On a toujours des objectifs, être productif. Et en fait, je me suis rendu compte que le mot productivité, il peut vite être malsain. La productivité, elle a une sœur jumelle qui s'appelle le stress. Et moi, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti ces dernières années, c'est que c'était les montagnes russes, c'est-à-dire des moments où j'étais ultra motivée, ultra productive, et du coup j'étais trop heureuse, mais du coup à être trop productive, tu t'épuises, et alors là, hop, t'entames la descente, et alors là, t'es au fond du trou parce que tu te dis, t'es crevé, tu n'es pas du tout productif, et comme t'es pas productif, et bah t'es pas heureux. J'ai plus envie de ça. C'est très intéressant de regarder cette vidéo-là 2 ans après l'avoir tournée, parce que en 2021, je crois que ça a été l'année où je me suis mis le plus la pression. C'est là où j'ai eu un gros craquage. Non, j'ai pas été bienveillante avec moi-même en 2021, c'est certain. Par contre, 2022, oui. Et en 2022, j'ai vraiment réussi à faire la part des choses entre mes projets, c'est-à-dire mes projets personnels qui me font du bien, que j'aime, et les projets dans le cadre du travail. C'est-à-dire que quand je fais du montage pour des clients, c'est leur projet. Moi, je mets à disposition mes compétences pour qu'ils puissent accomplir leur projet et que ils puissent s'épanouir dans leur projet professionnel. Et avant, je m'impliquais émotionnellement dans les projets de mes clients. Et ça, c'était pas bon parce que forcément, je donnais beaucoup de mon temps, de mon énergie et en fait, je m'arrêtais jamais. Et ça donne des situations où en fait, je pense plus à moi, je pense plus à mes projets personnels qui, eux, me font vibrer. Eux sont vraiment les projets qui m'épanouissent. Je pense que au travail, je pense que à rendre les projets pour les clients. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris en 2022, à faire la différence entre mes projets personnels et les projets de mes clients. Généralement, quand j'accepte un projet de montage vidéo, c'est que j'aime bien la personne, j'aime bien le créateur de contenu, j'aime bien le sujet qu'il aborde. Donc, oui, je vais m'impliquer un petit peu émotionnellement puisque c'est des thématiques que j'aime bien. Et je sais d'ailleurs que c'est une chance incroyable de faire un métier qu'on aime et de travailler sur des projets qui sont en accord avec nos valeurs. Et voilà, j'ai réussi à créer un équilibre entre mes projets professionnels et mes projets personnels, de bien mettre un cadre des heures
où je travaille pour mes clients et des heures où je travaille pour moi, pour mes projets personnels, pour mon épanouissement personnel. Mes amis, ma famille. Cette année, j'ai envie de partager des choses avec eux, j'ai envie de partager des moments incroyables, même des petits moments, juste être ensemble en fait. Je sais que j'ai fait beaucoup d'efforts pour partager des moments avec mes proches. J'ai essayé au maximum de créer des moments, que d'ailleurs vous avez pu le voir sur cette chaîne, en allant faire des balades, en faisant des activités. Le plus important pour ne pas laisser le temps filer et au final ne pas voir ses proches, c'est de caler des dates. Tu cales pas forcément une activité, mais tu te dis on se réserve tel jour on se voit. On sait pas encore ce qu'on va faire, mais tel jour on se voit. Sinon, offrir des cadeaux dématérialisés pour les anniversaires, forcément, une fois que le cadeau il est offert, ça oblige après à aller faire une activité avec la personne. C'est des petites astuces que j'ai mis en place pour ne pas oublier de vivre des bons moments avec mes proches. Il y a aussi cette image-là, elle incarne toutes les vidéos de voyage que j'aurais envie de faire, que j'adorerais faire. Je sais que ça va être compliqué encore cette année. Ces 2 dernières années, j'ai surtout voyagé en France. Je suis pas trop sortie pas du tout sortie en dehors de la France. Ça m'embête pas plus que ça parce que au final, je me suis rendu compte que je préférais plus faire des activités avec mes proches dans la France que de partir toute seule à l'autre bout du monde. Je crois qu'actuellement, je préfère vivre des expériences, que ce soit en France ou en voyage, plutôt que juste aller voir des beaux paysages. L'année dernière, je suis partie en expédition bivouac et astrophoto. Ça s'est pas vraiment passé comme prévu, mais j'ai adoré. Alors je sais que depuis début 2021, j'ai fait 1 ou 2 autres expéditions bivouac astrophoto. J'aimerais pareil en faire plus. Je suis mieux équipée, donc normalement 2023, il devrait y avoir beaucoup plus de ce type de contenu orienté vers la nature. Je pense même que ça va être le principal des vidéos YouTube qu'il va y avoir sur cette chaîne, très orientée nature, observation animale aussi. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai envie de développer cette année. D'ailleurs, je pense qu'il est temps de passer au Vision Board 2023. Comme d'habitude, je commence par faire une liste de toutes mes envies et des objectifs que je souhaite accomplir en 2023, puis direction Pinterest pour récolter mes images. Je tape des mots-clés dans la barre de recherche en fonction de ce que j'ai mis sur ma liste et je sélectionne les images qui m'inspirent le plus. Ensuite, je récupère un ancien cadre photo que je n'utilise plus. Je peins le fond du cadre en blanc qui servira ensuite de base à mon Vision Board. Je rassemble toutes mes photos imprimées et c'est parti pour une bonne heure de découpe. Pour donner un petit peu de caractère à mon vision board, je décide de déchirer certaines photos. Et ensuite, c'est l'assemblage. Je colle, je coupe, je déchire, je colle, je coupe, je déchire, je superpose. J'aime beaucoup le fait d'entremêler les photos. Ça donne un côté un peu moins classique, plus bordélique. J'adore. Je réalise ensuite des pochoirs pour faire le 2023. Je peins tout autour des chiffres pour donner un effet de transparence. Et bien sûr, j'ai écrit 2022 au lieu de 2023. Sinon c'est pas drôle. Du coup, j'ai décidé de peindre le 3 avec du doré par-dessus pour rattraper un petit peu le coup. Et comme je trouvais que le 2023 ne ressortait pas assez, j'ai fait un petit contour noir à l'intérieur. Il ne reste plus qu'à laisser sécher, encadrer et mon vision board est terminé. Bon, ça y est, j'ai terminé mon vision board. Franchement, je suis trop contente. Donc maintenant, je vais vous détailler un petit peu comment je l'ai composé. Alors déjà, sur 2023, j'ai envie qu'il y ait 2 moods principaux qui ressortent. Donc cet espace-là, c'est plus tout ce qui est cocooning à la maison. Tout cet espace-là, c'est plus tout ce qui est nature-aventure. J'ai envie que ce soit donc du cocooning. J'ai mis un petit lapinou, il est trop chou le petit lapinou. Parce que pour moi, le petit lapinou, c'est synonyme de détente, de douceur, d'ancrage dans l'instant présent. Et c'est quelque chose qui est super important pour moi, l'ancrage dans l'instant présent, c'est quelque chose que j'ai envie vraiment de
de me concentrer là-dessus sur 2023. J'ai mis aussi une petite image de yoga parce que j'ai commencé le yoga l'année dernière et j'aime beaucoup ce sport parce que oui, c'est du sport. Je considère que le yoga c'est du sport et j'ai envie de continuer sur cette année 2023 à faire du yoga. Ensuite j'ai mis des petites plantes à planter, du jardinage parce que maintenant j'ai un jardin et c'est quelque chose que je souhaite depuis super longtemps d'avoir un jardin pour pouvoir jardiner, planter, faire un potager. Je sais que c'est quelque chose qui va me plaire et que j'ai envie de faire sur l'année 2023. Ensuite là on a une image de livre. J'ai pas mal lu cette année et je compte continuer à lire. J'ai envie de conserver ces instants de détente. Moi la lecture j'aime bien la faire le matin au réveil. Ton cerveau il se réveille tout en douceur. Donc c'est une petite habitude que j'ai envie de conserver sur l'année 2023. J'ai mis des petites pages de partitions déchirées là parce que j'ai envie de reprendre le piano. Je sais, je l'avais déjà dit il y a 2 ans. Ça n'a absolument pas bougé, mais là ça y est, je sens que c'est l'année où je vais vraiment reprendre le piano, c'est l'année de la musique. D'ailleurs oui, j'ai aussi mis ça parce que cette année j'ai envie de participer à un festival de musique. J'ai jamais fait ça dans ma vie. Voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de faire pendant mon année 2023, donc c'est pour ça qu'il y a la petite partition de musique, c'est que 2023 va aussi être l'année de la musique, enfin j'espère. En tout cas, j'en ai envie aujourd'hui. Bien sûr, j'ai aussi mis des petites images en lien avec l'aquarelle, parce que pareil, j'en ai fait en 2023. J'ai pas forcément évolué, mais je sais que c'est des instants que j'apprécie, donc c'est quelque chose que j'ai envie de continuer de faire. Pas forcément évoluer en aquarelle, mais garder ces instants un petit peu pour moi, pour m'ancrer dans le présent, pour me détendre aussi, parce que ce soit l'aquarelle et la lecture, j'ai vraiment envie pour ces 2 activités qu'il n'y ait pas d'objectif de performance, que ce soit juste un instant de détente que je m'accorde parce que c'est important d'avoir des moments comme ça. Donc ça c'est pour tout l'aspect un petit peu cocooning à la maison. Et puis de l'autre côté, donc on a une grosse dominance nature comme vous pouvez le voir, et c'est aussi pour ça que j'ai déménagé à la campagne. J'ai vraiment envie d'apprendre à mieux connaître la nature, faire plus de contenu sur cette chaîne YouTube en rapport avec la nature, des randonnées. Vous voyez là, on a une image qui symbolise la randonnée, des images qui symbolisent les animaux. On a aussi une image, elle est pas très représentative, mais là, en fait, c'est une tente. C'est une image de bivouac. Cette année, j'ai envie de tenter de faire une randonnée sur plusieurs jours. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. J'ai toujours fait des randonnées à la journée. Et cette année, j'ai envie de me lancer ce petit défi de faire une randonnée sur genre 3-4 jours, par exemple. Peut-être 2 jours, ce serait déjà bien. On a, des petites images en lien avec le montage. Parce que bien sûr, je vais continuer à vous partager tout ça, à vous partager tout ce que j'aime. Ça symbolise un petit peu le montage, les vidéos, ma passion. Donc voilà, continuez à vous partager du contenu sur cette chaîne YouTube. On a les couchers de soleil, parce que bien sûr les couchers de soleil, vous le savez, c'est ma passion. On a aussi des petites images comme ça qui reflètent un peu l'amour, l'amitié, enfin voilà. J'ai envie de créer des instants de partage avec mes proches, ce que j'ai déjà fait sur l'année 2022 et je suis trop contente. Et c'est quelque chose que je veux absolument conserver sur l'année 2023. Et puis voilà. Je pense que c'est déjà un bon programme. Franchement, quand je regarde ce tableau, si le mood de mon année c'est ça, mais je serais trop contente. Ouais, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup ce vision board. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à l'accrocher.